l'idée c'est vraiment, c'était pour les protestants de réviser un peu, de se dire mais finalement c'est des principes, ce ne sont pas des dogmes. On n'a pas de dogme officiel dans l'Église protestante qui sont en fait il n'y a pas de dogme qui s'impose aux chrétiens, mais on a des dogmaticiens, c'est-à-dire des gens qui pensent la foi. Et heureusement, on a une intelligence, on a une foi, on a un cœur, on a un esprit, bon bref. Donc on parle plutôt de grands principes plutôt que de dogmes. Et ces grands principes, ils ont été à partir de ce que l'on dit des réformateurs. Donc vous aviez, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez sur l'affiche, mais en gros, c'est comme ça qu'on présente souvent le protestantisme, à travers à Dieu seul la gloire, toute la question de l'autorité, la question de la souveraineté de Dieu, etc. Toute la question de la liberté aussi. La question de l'écriture, donc l'écriture seule qui a autorité, la grâce seule qui sauve, la foi seule comme une réponse à cette grâce. On est justifié par la foi, par la grâce au moyen de la foi, ça on l'a vu ensemble. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment par grâce et la foi étant une réponse. En disant la dernière fois sur des œuvres que Luther soupçonnait de nous renfermer dans un légalisme qui disait la justification par la foi n'est pas la justification des œuvres qu'on ne fait pas. Hein, donc on est bien, et on avait parlé aussi de Bonhoeffer qui parlait de la grâce à bon marché, qui dénonçait sous le nazisme en disant c'est bien de prêcher la grâce, mais la grâce nous donne aussi une responsabilité, mais qui n'est plus dans un marché avec Dieu, mais qui est dans la gratuité de l'engagement, le remerciement de l'engagement. Voilà, tout ça, on a déblayé un peu tout ça ensemble. Il y avait aussi sur le sacerdoce universel, donc on a sur la vocation de chacun et sur le fait qu'on est tous prêtres, mais pas tous pasteurs, mais pas tous catéchètes, mais pas tous secrétaires, voilà, mais qu'on est il n'y a pas de hiérarchie, pas de clergé, puisque le Christ seul est notre chef, l'Écriture seule fait autorité, mais on a une vocation que chacun et chacune à vivre, donc voilà, autour du sacerdoce universel. Et il y a un thème qui est plus compliqué à aborder ce soir, on va terminer un peu dans le dur, sur la question du Christ seul, en fait. D'ailleurs, oui, la Bible est là, je voulais vous lire aussi un texte là-dessus. Et donc, pour vous présenter un peu ce que j'ai présenté, on s'est appuyé avec Andrew sur différents théologiens, ou des théologiens qui ont une pensée, qui ont une pensée soit au XXe siècle, soit on a pris des penseurs, par exemple Bonhoeffer pendant la guerre, qui est toujours au XXe siècle, mais qui avait une pensée, Moltmann, et donc moi je m'appuyais pour la présentation du protestantisme par celui qui a vraiment vulgarisé ces grands principes, c'est André Gounel, que j'ai comme professeur, qui est aujourd'hui âgé, qui est à la retraite, et je vais continuer avec le Christ seul de vous faire part d'un article, à partir d'un article qu'il a fait, et puis je ferai, comme je fais trop parfois, des digressions pour vraiment qu'on entre dans ce texte, sur Christ seul. On va prendre cette première moitié et ensuite on essaiera d'avoir un temps de bilan. Vous avez des petites feuilles qu'on vous a distribuées, peut-être vous les avez ou vous les avez pas, mais où Andrew avait marqué quelques questions et pour dire un peu comment vous avez vécu ces différentes séances, quelles questions il resterait pour vous, ou des découvertes, ou des questions, des choses qui vous ont vraiment marqué, apporté, et puis peut-être des manques, et peut-être des questions qui restent fondamentales. Et peut-être qu'on pourrait se dire, on a peut-être envie de continuer l'année prochaine sur un groupe qui est plus théologique que biblique, enfin j'en sais rien. Voilà. On y va ? Je vous lirai le texte biblique après. Christ seul, il y a plusieurs, pour résumer ça et pour vulgariser cette notion-là dans le protestantisme, on a pu écrire ça, par exemple, en quelques lignes. Il n'y a plus aucun autre médiateur que le Christ. Pas de médiation entre Dieu et les hommes. Donc ça, c'est vraiment un protestantisme insiste sur beaucoup de domaines là-dessus. Marie ne peut en aucun cas répondre aux prières des croyants, pas plus que des saints. Donc ça, c'est le saint pour nous, c'est vraiment quelqu'un qui est mis à part pour une vocation, et donc qui a du coup vécu peut-être sa vocation de manière extraordinaire, mais qui reste un homme pécheur devant Dieu avec toutes ses fragilités et ses faiblesses. Donc il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de prière au saint ou à Marie. Marie, on ne voit pas le fondement biblique d'un culte à Marie. En fait, pour nous, on aime beaucoup Marie, hein, c'est la mère de Jésus, voilà, c'est une grande témoin de la foi, mais on n'a pas de culte à Marie, on ne voit pas qu'est-ce qui fonde en fait ce culte-là dans les Écritures. Le Christ est le seul Seigneur et Sauveur, le seul en qui l'homme peut se confier
est le seul qui lui ouvre le sens des Écritures. Donc, on va définir après ce qu'on entend par Christ, par rapport aussi à Jésus. Deuxième présentation, par exemple, que fait la Fédération protestante de France sur son site. Elle dit « Christ est au cœur de la foi chrétienne ». Christ, vous avez remarqué, hein? Oui. Là, ils ne disent pas le Christ, mais Christ. Est au cœur de la foi chrétienne par sa vie, sa mort et sa résurrection, l'être humain, intrinsèquement pécheur, est réconcilié avec Dieu. Donc, par Christ, par cette rencontre-là. Et comme on le disait sous la grâce, ça c'est réglé dans la foi. On n'a plus à s'en occuper, on est sauvé, terminé. On arrête d'être angoissé par ça. Bref, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais socle universel, il est le seul chemin qui conduit à Dieu, rendant superflue toute autre forme de médiation liée à des humains vivants ou morts. Voilà, vraiment quelque chose d'un peu classique pour le protestantisme. Pas de médiation. Du coup, ça remet en question aussi la question des fonctions, notamment du clergé, mais par exemple d'un prêtre qui pourrait faire des actes liturgiques, comme par exemple l'Eucharistie chez les catholiques. On a contesté cette posture du prêtre qui va se poser comme répétant le geste du Christ et étant un médiateur pour que les fidèles puissent accéder à l'Eucharistie et à Dieu. En fait. Donc, bon, je le dis peut-être très mal, et peut-être des prêtres, bien sûr, débattraient avec moi et vous-même, les catholiques qui êtes là, mais disons qu'il y a on le voit, c'est pas de médiation, ça veut dire qu'il y a une conséquence assez forte par rapport, par exemple, au clergé, mais pas uniquement. Donc le mot Christ, là je vais m'appuyer sur ce que dit Gounel, le mot Christ rend compte ainsi de celui qui est soumis aux mêmes conditions que tout un chacun, et pourtant bien le Messie. C'est-à-dire que c'est l'envoyé sur la terre. Dans les évangiles, c'est les titres donnés à Jésus qui entendent préciser son statut particulier, sa filiation directe avec Dieu. Les chrétiens reconnaissent en Jésus-Christ la parole de Dieu devenue chair. Donc il est la manifestation parfaite de Dieu au sein de l'humanité, etc. Ça, je vais en parler. Je ne m'attarde pas là-dessus. On va partir d'une question compliquée qui est l'exclusivisme christologique. C'est-à-dire que les chrétiens, et c'est très mal reçu par les autres religions, souvent disent le Christ est le seul chemin. Lui-même le dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut accéder au Père que par moi. Donc ce genre de phrase, en fait, Gounel lui dit, ça me gêne et j'ai un embarras sur cet exclusivisme, notamment quand je me situe dans une relation interreligieuse ou dans un contexte non chrétien. Ça veut dire qu'on posséderait une vérité, très bien, mais du coup, on met toute autre forme, en fait, d'expression sur Dieu comme une forme d'idolâtrie ou une forme et en le mettant de côté de manière assez violente. Et donc la question qui se pose est celle de la présence et de l'action de Dieu, on en parlera, en dehors et ailleurs. Est-ce que Dieu, on considère qu'il peut... Ah, c'est fermé, pardon, j'ai pas tourné la clé, c'est pas très bien comme accueil, ça. Pardon hein, pour le... Bonsoir. Donc la première question, c'est est-ce que Dieu peut se manifester ailleurs qu'en Christ? Est-ce qu'on considère que l'évangile, ça va être la grande question de la soirée, ça, est-ce que l'évangile peut se dire autrement? Est-ce que Dieu est souverain et peut se révéler autrement qu'en Christ? Et donc, bien sûr, il y a toutes ces expressions, nul ne vient au Père que par moi, je ne sais rien de Dieu en dehors de Jésus-Christ, qu'on va avoir aussi dans des catéchismes, il n'y a pas d'autre Dieu, voilà. Donc ça, c'est une affirmation quand même chrétienne forte, et depuis la contestation des idoles. Alors, est-ce que c'est un chemin, on va en parler, est-ce que c'est un chemin qu'on pense exclusif, ou est-ce que c'est le chemin qui m'a été révélé, laissant à Dieu la possibilité de se révéler autrement ailleurs? Une deuxième question, c'est par rapport à l'expérience spirituelle. Gounel, il va intervenir en disant, mais moi, dans ma vie, dans ma foi, j'ai le sentiment d'une présence dans ma vie, d'une présence qui m'accompagne, qui me mobilise, qui me dérange, qui me bouscule, mais qui également me soutient, me réconforte. J'ai cette... être chrétien, avoir la foi, c'est aussi, sans tout expliquer, avec nos doutes, il y a des gens qui disent, je sais pas si... Mais est-ce qu'on a, quand on prie, est-ce qu'on pense qu'on est complètement fou? Est-ce qu'on pense qu'on a une présence dans notre vie qui est là, qu'on ne comprend pas tout, mais qui est présente? Donc il dit, moi je peux pas, là on est de l'ordre du sentiment, dans le sentiment quand on dit ça, quelque chose de l'ordre de l'émotion, du sentiment, de la présence. Il dit, et moi je ne peux pas me contenter de ça, dit-il. Et il dit,
j'ai besoin d'une intelligibilité, c'est-à-dire on a une intelligence. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut aussi avoir des dogmaticiens, des historiens, des gens qui cherchent. Et donc il dit, c'est pas justement de la recherche, mais il dit, moi je parle d'exploration. La foi nous invite à explorer. À pas seulement boire en fait un dogme, mais aller explorer où Dieu se révèle, ouvrir les yeux sur la création, sur les autres, il y a cette dimension-là. Donc en fait, il y a la question 1, c'est comprendre le monde, Dieu à partir de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ à partir du monde. C'est pas tout à fait la même chose. Je vais ouvrir, pardon. Aussi se dire, est-ce que on est en des théologies de la rupture, de l'irrationnel, théologie qui dirait, on découvre le Christ et puis il y a une rupture. Oui, il y a une rupture, on le voit avec Paul sur le chemin de Damas, mais est-ce que tout ça gomme tout le passé et on a quelque chose d'exclusif dans la découverte du Christ, ou est-ce qu'il y a une continuité, quelque chose qui continue dans la révélation de Dieu, entre le Premier Testament, le Deuxième Testament, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, on ne laisse pas de côté le passé, il y a quelque chose qui continue. Et puis la troisième chose, c'est que dans la christologie, la compréhension du Christ en classique, elle est définie par des conciles, par des systématisations, par des dogmes, etc. Et Gounel va dire, pour moi, c'est insuffisant. C'est-à-dire, ce sont des constructions humaines à partir de la lecture des Écritures, donc des interprétations, donc la manière dont on dit le Christ, on ne peut pas enfermer le Christ dans des formulations, même très belles, même œcuméniques, donc c'est là où les protestants, pour ceux qui ne sont pas du protestantisme, ne reconnaissent pas une autorité comme la Bible ou l'autorité du Christ de la tradition. La tradition, elle nous nourrit. La tradition des pères de l'Église, on les étudie. On voit ça comme des grands témoins de la foi, mais elle ne fait pas autorité. Dans le catholicisme, la tradition va faire autorité dans la foi. Je continue. Donc, Jésus-Christ va réunir, c'est là où ça se complique, mais c'est bien, ce soir on va un peu... mais vous allez voir que ça rejoint, déjà dans tout ce que j'ai dit, vous voyez bien, sur la question de la médiation, sur la question de la présence, est-ce que c'est qu'un sentiment, une émotion, donc c'est des choses très concrètes dans la foi qu'on dit là, c'est pas que de on n'est pas juste dans les sphères. Jésus-Christ, on va dire deux natures différentes. D'abord un nom propre, Jésus, mais Jésus de Nazareth, c'est un personnage de la Bible, comme Pierre, Jacques, Jean, c'est une personne concrète. Il était un bébé, on l'a allongé, on l'a éduqué, il a peut-être fait des bêtises. Bref, j'aime bien voir Jésus aussi comme ça. Il a démarré dans une crèche, bref, donc c'est une personne concrète, un individu particulier. Et ensuite, il y a le nom commun, Christ. Là, ça peut être, on a pu aussi dire roi, prêtre, berger, il y a une fonction, il y a une charge qui dit Christ, qui le remplit, plutôt que Jésus-Christ, peut-être qu'on pourrait dire Christ Jésus, ce que fait aussi le Nouveau Testament. Pour comprendre ce que signifie la déclaration Jésus est le Christ, il faut s'interroger sur le titre de Christ, se demander ce qu'il signifie, essayer de le comprendre. Et peut-être ça nous amènera aussi à comprendre autrement Jésus. Donc une première démarche, ce serait à partir des évangiles, de ce que disent les évangiles, on dirait, on prend Jésus, puis après on essayait de voir dans ce qu'il a fait, comment est le Christ. Mais il y a une seconde démarche, et Gounel préfère cette deuxième, en disant, je prends la notion Christ, en déterminant le sens, le contenu, et ensuite, j'essaie, avec cette clé-là, de voir l'action et la personne de Jésus. Donc c'est ce qu'il dit, je sens qu'il y a quelque chose de présent, mais il dit, le Christ, c'est une notion, c'est une fonction. Et il y a Jésus de Nazareth, qui lui est un homme, qui est quelqu'un, qui a vécu, qui a grandi, et les deux en fait vont traduire, Jésus-Christ vont traduire celui en qui on met toute notre confiance et notre foi. Je vais un peu plus vite là, mais simplement pour dire, si on fait une petite enquête, en disant, donc Christos, Christ ça veut dire, c'est en grec, mais on traduit le mot hébreu, Messie en fait, parce qu'ils veulent dire, et Meshia, c'est le oint, c'est celui sur lequel on met de l'huile sur la tête. Donc comme on faisait pour les rois, d'accord ? Et donc, il est oint, il est consacré pour une mission particulière, et les Israélites se souviennent et racontent qu'à plusieurs reprises dans leur histoire, Dieu est intervenu par des hommes, Moïse, Gédéon, David, Élie, etc. Et du temps de Jésus, ils attendaient avec espoir, impatience, que Dieu envoie un nouveau Messie, et on a pu voir, on attend un Messie, alors soit politique, il va nous débarrasser des Romains, soit un Messie pour faire venir la fin des temps,
soit un sage, enfin, donc on avait différentes manières de comprendre le Messie à l'époque déjà, on n'attendait pas tous la même chose. Mais, pour définir le sens du mot Christ, on ne peut pas se limiter, dit Gounel, aux traditions religieuses de l'Ancien Testament. Il dit d'abord, il importe de voir que la notion juive de Messie manque de précision. Il y a une grande diversité. Dans les Écritures juives, aussi bien canoniques que les autres, on trouve non pas une manière de comprendre et se représenter le Messie, mais plusieurs. Et il va y avoir des personnages qui vont être sous des traits de celui qu'on attendait pour libérer. Moïse, par exemple, le roi David, le Moïse qui va donner la loi, donc ça va faire quelque chose qui va avancer, il va y avoir une rupture. Il va y avoir le second Ésaïe, avec la figure du serviteur souffrant, persécuté, maltraité. Il va y avoir Daniel, qui parle d'un personnage apocalyptique qui viendra dans la fin des temps, le Fils de l'homme. Il va y avoir, tantôt on appelle Messie un individu particulier. Et dans Israël, quand vous lisez l'Ancien Testament, finalement cette figure de Messie, nous chrétiens, on y voit l'annonce du Christ, mais la figure du Messie, c'est déjà cette figure, cette fonction de celui qu'on attend pour une rupture, pour une libération. D'accord ? Et le mot Christ, en fait, dans l'Ancien Testament, il a aussi hérité d'autres cultures. On voit dans l'Égypte où existait l'espoir qu'un jour naîtrait un fils de roi qui sauverait le peuple. On l'a aussi dans d'autres philosophies, dans d'autres religions païennes, etc. Donc, ces passages, pour Gounel, disent ça nous interdit d'être exclusivistes, c'est-à-dire de dire, comme si tout le reste, on ne le regardait plus une fois qu'on a dit Christ, et le chemin est que par lui, on le dit en tant que chrétien, c'est par là qu'on vit notre foi, mais il faut aussi qu'on puisse enquêter ailleurs sur qu'est-ce que c'est que cette notion du Christ. Par exemple, on constate que Jésus ne remplit pas le programme du Messie tel que le comprenaient les courants dominants. Donc en fait, on attend le Messie, on a pour les Juifs toute cette conception d'un Messie qui va libérer Israël, et qui on voit arriver dimanche, un sauveur sur un ânon, avec quelques disciples. C'est ça le Messie, qui va laver les pieds de ses disciples, qui va terminer sur une croix, qui ne respecte pas la loi complètement quand il faut sauver l'homme ou faire passer l'amour avant la loi. Donc en fait, on a déjà quelque chose qui nous décale par rapport à ce Messie quand on regarde Jésus, qui lui va parler toujours du Christ pour lui. Il ne va pas le dire tout de suite, parce qu'il ne veut pas être enfermé dans cette notion, il ne le dit pas tout de suite. Et puis il le lie à sa mort et à sa résurrection. Donc en fait, on voit bien, quand il parle de Christ, il parle d'une fonction qui va être pour nous importante dans la foi. Une personne, bien sûr, complète, mais aussi qui va assurer une fonction. D'ailleurs, lui, il parle moins de jugement, on attendait du Messie un jugement, que de pardon. Et puis il continue à y avoir des injustices sur cette terre, vous avez remarqué, le loup ne mange pas avec l'agneau, etc. Bon bref, donc pour reprendre les paroles d'Ésaïe, et donc on ne peut pas appliquer ce titre de Christ à Jésus, on ne peut l'appliquer à Jésus que si on le redéfinit. C'est ce qu'ont fait les chrétiens. Les chrétiens, ils ont essayé de voir à partir de Jésus, voir comment ils pouvaient redire cette présence de Dieu libératrice en prononçant le mot Christ. Voilà, donc en gros, c'est une difficulté de dire que une fois que Jésus est là, on oublie toute la richesse en fait des notions de Messie dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une difficulté que pointe Gounel. Une autre chose, c'est qu'il y a dans le monde multiforme des religions, on a aussi des figures de Messie. Donc nous, quelle est la spécificité du Christ pour nous ? Et puis, dans le christianisme lui-même, ce terme, il est revisité, il est retravaillé, notamment par Paul. Donc la notion de Christ, en fait, pour Gounel, moi j'adhère assez à ce qu'il dit là. Il va loin, mais il dit, il entend que le Christ, quand on dit Christ, c'est un acte de Dieu, c'est un événement. Il ne dit pas que c'est pas lié à Jésus, mais il dit c'est un événement par lequel il entre en relation avec les êtres humains, il fait surgir du nouveau. Donc quand Paul, il parle notamment de « en Christ, vous êtes en Christ », etc., on voit bien qu'il n'est pas en train de parler d'une relation à Jésus de Nazareth, qui serait ressuscité et qu'on pourrait encore avoir et manger avec lui, etc. On est bien dans quelque chose d'autre, et un événement. Il dit Moïse, du coup, il reprend, il dit Moïse est un personnage christique parce qu'à travers lui, Dieu change la condition d'Israël.
il est christique. David, les grands prophètes. Peut-être même Cyrus, l'étranger perse, là, qui va libérer le peuple d'exil, parce que Dieu se sert des étrangers, n'oublions pas, pour des fois apporter le meilleur. Donc la libération des Juifs et exilés à Babylone. Donc il y a des formules christiques, peut-être que la réforme, ça c'est Gounel qui parle, mais il dit à la réforme il y a peut-être un geste christique au sens où Dieu a transféré notre manière de comprendre et vivre l'évangile. Peut-être que Luther King, que Marine Le Pen reprend dans son discours, au passage, a eu un élément, vous avez vu ça j'espère, bref, mais regardez bien, il se revendique de sa lutte. Bref, Martin Luther King, peut-être qu'il y a une dimension christique au sens où il y a un événement de rupture au nom de Dieu qui est fait, et en ça c'est un acte créateur, et qu'on n'est pas que sur une dimension d'individu. Voilà, donc je trouvais intéressant cette approche-là, et il va même, alors là, ça va peut-être faire hurler certains d'entre vous, mais lui, Gounel, c'est un théologien libéral, et il va dire, comme Théodore Monod était libéral, le vieux sage, voilà, vous avez peut-être... il dit, quand Bouddha se met à prêcher la tolérance et la compassion dans une société d'une impitoyable dureté, il apporte une modification positive aux sentiments et aux attitudes religieuses qui la caractérisent, peut-être qu'il y a un geste christique. Donc lui, il dit, est-ce que Dieu, même si nous sommes en désaccord théologique, on en a parlé la dernière fois, avec l'islam, avec le bouddhisme, moi je sais pourquoi je ne suis pas bouddhiste, il y a des choses que je conteste, que je ne trouve pas libérateurs dans le bouddhisme. Il y a des choses dans l'islam que je ne trouve pas libérateurs, je parlais comme ça, parce que dans l'évangile pour moi c'est une libération, et en même temps, il y a des choses, quand on est dans l'interreligieux, qui nous interrogent, et est-ce que Dieu peut aussi prendre le chemin qu'il souhaite pour pouvoir révéler les choses de l'évangile. Donc, je vous lis ce que dit Gounel là pour lui-même. Il dit « Je reconnais donc pour ma part qu'il existe du christique en dehors de Jésus, même si je crois profondément que Jésus est par excellence le Christ, c'est-à-dire l'événement le plus décisif, l'acte le plus important, l'intervention la plus marquante de Dieu dans l'histoire humaine. Je rejoins par là le thème calviniste, donc bon, c'est un thème technique de l'Extra Calvinisticum, qui estime que le Fils de Dieu se manifeste par excellence en Jésus, mais il le fait aussi ailleurs. » Voilà, bonsoir. Et donc, le Calvin va avoir aussi cette dimension-là, de dire, il va y avoir, le Fils de Dieu se manifeste par excellence en Jésus, mais aussi ailleurs, et il va aussi parler par exemple de la création, en disant la création elle-même témoigne de quelque chose de Dieu. D'ailleurs, au niveau écologique, c'est quelque chose qu'on redécouvre en disant regardons pas juste la création de manière utilitariste. Donc cette notion qui frotte un peu avec peut-être des théologies plus conservatrices, etc. Et il y a discussion, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat, mais de dire le Christ est un acte créateur, c'est un événement, et que cet événement il peut avoir lieu en dehors de la religion chrétienne telle que nous la voyons, parce que Dieu est souverain et qu'il se révèle où il veut, dans l'Évangile, c'est compliqué pour nous. Mais je pense que c'est sage, et enfin, moi je trouve que là, Gounel, il est quand même assez il est libéral, mais il y a une possibilité d'entrer en dialogue avec d'autres, sans avoir un exclusivisme qui nous couperait de tous les autres. Ensuite, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est sur le dur ce soir. Ah pardon, sur Christ seul. Voilà, c'est pas. On est en train d'avancer un peu sur cette notion de Christ et avec à partir d'un article de Gounel qui m'a vraiment inspiré. Et puis je fais plein de digressions, mais c'est pas grave. On va débattre ensemble. Donc en fait, il dit que il y a une intervention christique. Elle fait surgir du nouveau. Donc c'est pas rien. Il reste complètement chrétien pour moi. Même s'il refuse cet exclusivisme. Et vous allez voir comment il l'explique, parce que bien sûr qu'il y a des passages de la Bible qui disent, je vous l'ai déjà dit, je suis le chemin, etc. Mais il va expliquer, en plus en regardant la vie de Jésus, on voit bien que, et même la place des étrangers, comme je disais tout à l'heure, dans la révélation de Dieu, on voit bien que c'est pas si fermé. Et donc il dit, l'intervention christique, elle fait surgir du nouveau, elle ouvre un avenir, elle apparaît comme un acte créateur, et trop souvent le christianisme classique, pour expliquer l'œuvre du Christ, a mis l'accent sur le pardon des péchés commis, sur l'effacement de la dette contractée, la réparation d'un accident. Il y a du vrai, dans la repentance, dans recevoir un pardon, etc.
il dit qu'il trouve ça insuffisant, au sens où, finalement, il faut faire attention à ce que la piété ne se tourne pas, qu'on ne découvre pas l'évangile et cette révélation christique uniquement par une rupture avec le passé, qui ferait que on est dans une piété tournée vers le passé, pardonnée, sauvée, etc., changée, mais qui nous oriente moins vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on serait dans une religion plus commémorative et archéologique que annonciatrice et eschatologique, dit-il. C'était eschatologique au sens où ça nous amène, c'est pas que la fin des temps, mais vers un néant, en fait, vers l'avenir. Ça, c'est quelque chose peut-être de difficile à comprendre, mais moi, ça m'a beaucoup parlé, de dire, et c'est ce qu'on essaie de prêcher, de dire, ok pour la rupture qu'effectue le Christ dans nos vies, mais il y a beaucoup de discours où finalement, dans l'évangélisation, on fait que raconter notre vie d'avant, en disant, j'ai rencontré le Christ, et puis tout est réglé. J'ai un copain qui s'est converti, on était jeunes ensemble, et moi je suis grandi dans l'église, donc j'ai découvert petit à petit, j'ai demandé le baptême à 15 ans, et ça a été tout un parcours. Comme moi, c'est plutôt la petite graine qui grandit dans la foi, avec des marqueurs, des choix, et lui, c'était la rupture, parce qu'il est arrivé d'une famille, donc d'autres milieux sociaux, déjà, avec je pense, des parents communistes et athées, et il arrive, il découvre, donc il lit la Bible et tout, et il vit la foi dans la rupture, comme Paul sur le chemin de Damas, on va dire. Et bien là, on va être... il dit, moi j'en ai marre d'entendre ces témoignages. Lui, il hésite d'ailleurs à témoigner pour pas être sur un modèle formaté de conversion. Il dit, j'en ai marre d'entendre ces témoignages en disant, depuis que j'ai découvert Jésus-Christ, tout va bien, et j'ai rejeté tout ce qui était avant. Et en plus, il y a une espèce de formatage de témoignage. Je ne veux pas juger, mais des fois, on le sait que dans certaines formations, on apprend aussi à mettre en récit, ce qu'on pourrait tous faire dans notre foi, mettre en récit quelque chose qui permet après de témoigner, d'évangéliser. Donc ça, c'est bien pour toucher les gens en disant, oui, Jésus a transformé ma vie. Et pas de faire le passé comme une espèce de monument qu'on aurait quitté. Lui, il est plutôt modèle à parler d'une continuité, et que le Christ vient faire surgir du nouveau et du neuf. Mais ça, c'est pas... Voilà, Paul le dit aussi, dans la nouvelle naissance, etc. Et d'insister aussi sur ce qui vient. Bon, j'ai fait une petite digression. Mais... Et le Christ, pour lui, ne représente pas la fin ou l'aboutissement, donc ça, je continue à un point oméga, mais plutôt un moment d'alpha, de commencement, de début. Et on le voit, la libération de l'esclavage, c'est le début. En fait, voilà, Pâques, ça va être le début. Donc on a des choses qui le Christ comme événement agissant. Et les événements christiques ont pour but de susciter une nouvelle humanité, de faire de nous des êtres réellement et pleinement humains, nous arracher à la sauvagerie, à la bestialité, etc. Bon, voilà. On va faire une prédication maintenant, mais c'est en gros cette dimension d'événement christique. Et ils conduisent à la naissance, au développement du Christ, par quoi? Alors, j'entends l'être humain conforme à sa vérité, en communion avec son Créateur. Il y a Luther, je crois qu'il parlait de petit Christ, en fait. Moi, j'ai toujours tendance à m'écarter de ces formules-là, parce que, à la fois dans le protestantisme, on dit il n'y a pas de saint, on n'a pas forcément, je vous avais parlé de progression dans la foi, on reste tous pécheurs, on a des expériences, on a des couches d'expérience, on a peut-être des choses qui nous permettent des connaissances bibliques, etc., mais devant Dieu, on est tous, voilà. Mais là, ce qu'il dit, c'est pas d'être un saint, c'est juste de comment on accueille cette dimension christique en nous, en fait, dans la foi. D'être capable de vivre cet acte créateur avec le Christ. Donc, quand on dit en Christ, Paul, vous êtes en Christ, etc., c'est vraiment le Christ est en moi, dit-il. C'est pas que Dieu n'est pas tout autre. C'est pas qu'on serait tout d'un coup des espèces de saints. C'est juste du coup, on le comprend mieux. Si c'est pas un individu et que c'est un acte créateur, alors là, je comprends ce que ça veut dire le Christ est en moi. C'est pas juste une personne, enfin, c'est bien sûr que c'est une personne au sens mais c'est là il va en parler après, c'est le verbe, c'est Jean va dire, c'est le logos en fait, la parole s'est faite chair, donc c'est ça qu'on reçoit en nous et qui renouvelle en fait, plus un acte créateur, et le fait de moins individualiser le Christ dans ce qu'il fait là, je le dirais comme ça, c'est aussi une lecture un peu libératrice pour nous. Voilà, donc je vais pas être trop long, juste peut-être 2-3 autres petites choses, puis après on va parler quand même.
Oui, Paul, lui, va parler du nouvel Adam, il rappelle qu'Adam veut dire homme, et ailleurs, Paul déclare que le Christ, l'homme nouveau, doit naître et grandir, donc je redis un peu trop, et se former, vivre en nous, que nous devons atteindre la stature parfaite du Christ. Donc toutes ces expressions dont se sont emparées une mystique obscure et une spiritualité confuse devient très claire quand on voit que le Christ il désigne l'homme véritable, conforme au dessein et à la volonté de Dieu. Voilà, c'est là où Luther va parler de ce petit, à devenir un petit Christ, donc pas Christ, mais de cet acte créateur en nous. J'ai déjà dit. Je voulais simplement pointer oui, peut-être dire que quand je parlais tout à l'heure que Calvin parlait de quelque chose d'extra, en disant Dieu se révèle aussi en dehors de notre compréhension déjà, et du Christ tel qu'on de Jésus-Christ, mais qui est souverain pour se révéler aussi ailleurs. Ça fait hurler certains, mais bon. C'est une tradition en fait, elle considère que le Christ se trouve par excellence dans l'homme Jésus, mais qu'il se rencontre aussi en dehors. Le Logos, le Fils éternel de Dieu, ne se trouve pas enfermé, enclos, comme l'écrit Calvin, dans la personne humaine de Jésus de Nazareth. Il la dépasse infiniment en fait. Il agit et se manifeste ailleurs, dans la nature, dans la raison, et lui il va plus loin, il veut dire peut-être même dans d'autres spiritualités, mais dont Calvin estimait qu'elles ont des lueurs. Alors ça c'est Calvin, il dit des lueurs confuses de Dieu. Bon, c'est un jugement ça. Moi je vous redis, je vous. Ce qui est beau, c'est, je vais vous lire le témoignage à un moment donné que fait Gounet sur lui-même. Il dit, en fait, si je résume, il dit, ben moi je suis chez moi. Le chemin, la vérité et la vie, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce qui est imposé à moi, je suis chez moi. Ça m'intéresse d'explorer comment les autres peuvent avoir des révélations d'évangile, mais c'est pas chez moi et j'admire pas ça et je ne cherche pas, je l'explore. Donc je suis en dialogue avec les autres, mais moi, le chemin sur lequel qui me fait vivre, c'est celui de ce Jésus pleinement révélation pleine. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que lui il dit même nul ne vient au Père que par moi. Il dit j'incline à penser que ça ne se rapporte pas à l'homme Jésus seulement, mais au Christ qui se trouve essentiellement en Jésus et qui parfois se manifeste ailleurs. Donc je suis, nul ne vient à Père que par moi, c'est l'accueil et de suivre cet acte créateur dont je parlais. Le Christ est un événement, c'est d'entrer dans cet événement en fait, et pas juste une suivance sèche. On va discuter, hein, mais je vais compléter par ce que Gounel va développer aussi, c'est sur la croix, en disant Jésus montre que la vérité dernière de notre existence, dont il est le héros et le porteur, ne réside pas en lui, dans sa personne, Jésus de Nazareth, mais dans ce qu'il représente et qu'il appelle son Père. Donc il meurt pour ne pas être pris pour Dieu au sens de... Il est le fini qui détruit sa propre opacité pour n'être plus que transparence, qui se nie, qui s'anéantit lui-même, dans les Philippiens, qui dit il s'est abaissé et il devient ainsi Christ par excellence. Parce que la théologie, c'est intéressant de dire qu'à un moment donné, il est où Dieu sur la croix? Mais c'est comme ceux qui disaient dans les camps, il est où Dieu en fait, hein? Donc, et le fait de se dire, il a été jusque-là, jusqu'à dire, je suis pleinement humain, je vais vous accompagner dans cette humanité jusqu'au bout, et que c'est l'acte créateur de Dieu qui fait de lui Christ. C'est-à-dire que du coup, on va parler à Pâques de la résurrection, de cet événement, où là, le Christ est autre, il ne va pas rester, il dit à Marie de Magdala, ne me retiens pas, etc. Donc il y a cet événement-là qui va nous faire comprendre vraiment ce qu'est le Christ. Voilà, je passe sur la question de la justice. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu cette dimension. Donc on est parti du fait. Ça je passe. Juste.
Ouais, j'ai voulu être trop long, non, c'est bien. Je vais pas vous dire tout ça. Je vous donnerai, si vous voulez, les références. Oui, on est parti donc dans cette dimension, on va discuter un peu, on est parti de cette dimension de le Christ comme seul médiateur pour les protestants, donc cet acte-là créateur, de Jésus-Christ comme seul médiateur. Après, on est parti sur comment définir ce Messie, le oint, avec, on voit bien que dans l'Ancien Testament, il y a différentes manières de voir qu'il y a des actes christiques par des personnes dans la révélation qui ont fait des ruptures, des libérations, etc., au nom de Dieu. Après, on approche sur la question de Jésus. Et là, le fait de découvrir que Jésus-Christ, c'est aussi, que Jésus est, on dit pleinement homme, pleinement Dieu, mais on pourrait dire pleinement homme, pleinement Christ, au sens il a été l'homme véritable qui a pu acquérir cette dimension christique. Moi, je trouve que ça nous empêche de nous enfermer sur quelque chose de très dogmatique. Voilà, ça c'était pour le Christ seul ce soir, c'est un gros morceau, donc je ne sais pas si vous voulez réagir. Comment est-ce qu'on pourrait repartir, c'est de comment vous vivez. Alors je sais qu'il y a des personnes croyantes, non croyantes, catholiques, protestantes, mais comment finalement vous entendez cette dimension christique, quoi. Et puis on prendra la deuxième temps de la soirée pour faire un petit bilan de toutes les séances qu'on a faites ensemble. Vous voulez bien revenir sur ce que vous avez dit, Christ transparent. Là, il y a un truc que j'ai pas compris. Transparent. Oui, vous avez parlé de transparence. Sur la croix, après la croix. Il dépose son opacité. Sur la fin de ce que vous avez dit. Alors, Sur sur la croix, il dépose son opacité. Il devient universel. Oui, en fait, il insiste sur le fait que il va à la croix, en fait, c'est l'homme, Jésus, qui va complètement accepter de mourir comme un homme, en fait. Donc, il va être dans une dimension. Bon, on ne va pas parler maintenant de la croix. Enfin, on pourrait faire une séance complète sur la croix, le sacrifice, etc. Comment on est dans cette théologie sacrificielle ou pas. Mais il va donner le don complet, donc dans une. Oui, je ne sais pas où est le mot transparent. Qu'est-ce que j'ai. Vous avez utilisé les mots. Oui, c'est ça, parce que j'ai lu un extrait là de. Mais si j'ai pas la phrase entière, ça va être complètement de la. Ça va être difficile de la commenter. Attendez, je vais essayer de retrouver. C'était quoi la question par rapport au Christ du coup là? Peut-être qu'on peut partir de là. Mais... Je vais essayer de retrouver. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est pas toujours loin, si on peut dire. Il a des périodes où il n'est pas Christos. C'est-à-dire que le oint, c'est le Messie. Donc c'est Christ. C'est cette figure, c'est là, Gounetz, il va insister sur le fait que c'est quand il y a cet acte créateur, cette vocation particulière de celui qui va permettre une rupture et une libération. Là, il y a cette révélation-là, et Jésus et l'homme. C'est vrai qu'il va insister sur l'homme Jésus. Hein. Il va insister sur cet homme qui va accueillir mieux que quiconque, pleinement, et alors il n'a pas dit parfaitement, mais complètement. Alors dans ça, et Jean va parler, hein, je demeure avec le Père, etc. Il y a cette dimension très pleine avec Dieu. Donc il dit, là, lui accueille cette dimension christique comme personne n'a jamais accueilli. Et c'est là où il va se dire chrétien. Et que cette révélation du Christ, pour lui, elle s'est faite à travers... alors il insiste, parce qu'il dit, si on insiste trop sur la... C'est pas trop, mais si on insiste que sur la croix, comme font certaines théologies, le don de la croix, etc., on va oublier aussi tout ce que fait Jésus, tout l'enseignement, tous les enseignements de Jésus, le sermon sur la montagne, les paraboles, tout. Et donc il faut aussi pouvoir... C'est pour ça qu'il y a des chants... Là, je ne sais pas si c'est une digression, mais les chants qui vont uniquement être sur la dimension de la crucifixion, du don de soi, du sang qui coule pour nous, etc., ils disent le don plein. Donc très bien. Mais il y a des chants qui ont besoin aussi de dire, là je prends les chants parce que c'est quelque chose qui pour moi est important, qui doivent dire aussi toute la dimension de cet homme qui relie en fait l'Ancien Testament, qui n'abolit pas la loi, mais qui l'accomplit pleinement dans l'amour, et avec cette dimension, du coup, christique qu'il va accueillir.
l'acte créateur de Dieu. C'est lui qui va l'accomplir, cet acte-là. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je crois que Jusqu'à la croix. ce qui définit qui est le Christ, Christ, ce qui définit qui est Christ, je crois qu'on le trouve dans le prologue de Jean. Oui. Au commencement, le Verbe était. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, Oui. il était la lumière du monde. Voilà. C'est défini, le Christ est cela. C'est défini aussi par Paul dans Philippiens, lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, etc., etc. Donc, je crois que ça, c'est ce qui définit le Christ. Après, nous avons Jésus qui est le personnage historique, né sur la terre. Et dans ce personnage vient la présence de ce Verbe. Parce que ce personnage est né d'une façon particulière, une vierge, qu'on croit ou on ne croit pas ça, disons qu'il est né d'une façon particulière, et qu'il était prédéterminé, prédestiné à recevoir la présence de cette lumière. Et donc, voilà pourquoi on dit Jésus-Christ, c'est-à-dire, il est Jésus, personnage historique, et il est Christ, celui, le divin, en fait, qui vient s'incarner dans ce personnage. Voilà comment je définis le Jésus-Christ. Oui, après, en fait, ce qui a fait couler de l'encre dans la théologie, c'est de savoir si on dit, quand on dit pleinement homme, pleinement Dieu, ce que disent la plupart des accords œcuméniques, la question c'est qu'est-ce qu'on dit quand on dit pleinement homme, c'est-à-dire est-ce qu'on enlève quelque chose de l'humanité du Christ, de Jésus, pardon, c'est moi qui fais des... Et en fait, selon les églises où vous allez, on va avoir tendance à enlever l'humanité de Jésus, et c'est dommage, parce que justement, Dieu a voulu rejoindre l'humanité jusque dans son plus profond difficulté, jusqu'à la barbarie, jusqu'à la croix, donc enlever cette humanité-là dans le discours, et en même temps de dire, c'est celui, effectivement, donc Jean est important, là, le Logos, d'ailleurs, il en parle de Sigonel, de dire, le Logos nous explique bien cette dimension-là, c'est-à-dire, il accueille, la parole. Une chose qu'on n'a pas dite dans cet exposé, c'est la question de la parole. C'est la parole qui s'est faite chair. Donc là aussi, la parole, c'est un événement créateur, dès la Genèse, quoi. Hein. On dit, et Dieu dit, et ça crée. Et Jésus aussi va dire, je te le dis, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'acte christique, et Jésus est celui, moi je le dis comme ça des fois au catéchumène, tout ça, plus simplement, c'est de dire, il est celui qui fait vraiment ce qu'il dit et ce qu'il fait sont en accord, en fait, complètement. Alors que les pharisiens, ils disent, mais ne font pas. Quoi. Enfin, les pharisiens, nous tous, hein, c'est une figure de... mais cette cohérence, en fait. Mais on a tendance à enlever de l'humanité de Jésus, et je trouve ça dommage, quoi. Et par rapport à la Bible, effectivement, Christ, qui se révèle en Jésus, pouvait très bien parler à travers les prophètes anciens, ou à travers d'autres religions même, c'est-à-dire pour des êtres qui essayent de comprendre qui est le divin. Et donc, pour ce qui est de la Bible, par exemple, c'est l'histoire d'une révélation progressive, en fait, de Dieu dans l'histoire de l'homme, jusqu'à cette révélation totale dans le Christ. Et je vous conseille de lire le livre, il y a longtemps que je l'ai lu, hein, mais La naissance de Dieu de Bottero, en fait, c'est exactement ça, qui dit, mais finalement, Dieu nous avait une intelligence quand même, donc essayons de voir comment notre discours sur Dieu, les humains, il a évolué. Et que entre un Dieu, je vais faire très rapide, mais entre un Dieu de clan avec Abraham, avec tous les dieux, voilà, autour et chacun a son Dieu. Puis après on passe à un Dieu avec Élie et compagnie qui est le plus fort, celui-là. On n'est pas encore dans le monothéisme, mais on voit bien comment c'est. J'ai un Dieu, bon il y en a d'autres, ils sont vivants, mais moi j'ai le plus fort. Puis après on avance, il y a un Dieu,
Les autres sont des idoles. C'est des morceaux de pierre qu'on adore ou des morceaux de bois. Ça évolue quand même, cette compréhension de Dieu. Et puis ensuite, on va avoir avec Jérémie, dans les prophètes, par exemple, une dimension... Alors, on avait un Dieu très collectif. Donc c'est pour ça que vous avez dans l'Ancien Testament que tous les massacres collectifs et tout, parce que toute cette question de foi, c'est une question de collectif. Donc s'il y en a un qui dérapait, allez hop, tout le monde était... voilà, donc c'était le peuple qui était libéré, c'est le peuple qui est condamné, c'est le peuple qui est massacré. Bon. Et puis petit à petit, que Jérémie, on voit arriver la dimension de l'alliance dans le cœur, donc une individualisation, une relation intime à Dieu, déjà avec Jérémie le prophète. Et puis après, on va avoir petit à petit Jésus, qui va jusqu'à dire, mais vous pouvez l'appeler papa. Alors déjà, on peut l'appeler, alors qu'on ne pouvait pas le nommer, et on peut l'appeler Abba, en araméen, papa, donc dans une relation hyper intime, que Jean, du coup, plus loin, va redire, je demeure dans le Père, etc. Donc vous voyez, c'est pour reprendre cette dimension-là d'évolution de la compréhension de Dieu, qui fait qu'on ne peut pas s'enfermer, nous, dans des définitions figées, et que j'aime beaucoup cette idée de Gounet qui dit, mais c'est même pas de la recherche du Christ qu'on doit faire, c'est de l'exploration, pour voir où et ouvrir les yeux sur là où quelque chose de christique, de l'ordre du Christ, intervient dans nos, pas que dans nos églises et nos chapelles, mais là où Dieu veut. Après, nous, chrétiens, c'est important de se dire, ça il le dit bien à un moment donné, il dit, moi, voilà, j'ai reçu ça là, c'est chez moi, c'est ma maison, c'est ma manière de comprendre, du coup je vais explorer, je voyage, il voyage avec l'islam, il voyage avec d'autres. Il dit mais c'est pas, ça m'attire pas, j'en ai pas forcément, mais je n'admire pas, mais par contre, je suis en dialogue. Il m'apporte des choses, mais il parle comme si c'était sa maison, le christianisme. C'est sa maison. Il n'a pas d'autre maison pour pouvoir vivre sa foi. Bah, c'est notre culture. On peut nommer cette recherche et la reconnaître chez l'autre. Ah oui. La nommer. Oui. L'exploration avec les autres, le dialogue. Il n'y a pas que la religion chrétienne qui a la notion de fils de Dieu. Il y a d'autres religions qui ont cette notion de Dieu qui s'incarne dans l'homme. Dans l'hindouisme, par exemple, il y a beaucoup cette notion-là. C'est une religion très ancienne. Donc on a ces incarnations de Dieu sur... Alors l'hindouisme dit par exemple que Dieu s'incarne sur la terre chaque fois qu'il y a des crises de l'homme sur la terre, de l'humanité. Et donc, eux, ils ont des mythes. Il y a du boulot, Rama, il y a eu Rama, il y a eu Krishna, voilà. Non, mais là, voilà, et Krishna, enfin, c'est pas Krishna qui a parlé à travers la Bhagavad Gita, mais l'auteur de la Bhagavad Gita fait parler Krishna pour donner une certaine révélation de ce qui est Dieu pour eux à cette époque. Quand Paul est avec le Dieu inconnu, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, vous adorez un Dieu inconnu, et moi je vous révèle le Christ. Donc il est capable d'aller chercher chez les autres, en fait, et de dire, mais voilà, donc il a cette dimension d'ouverture aux païens. Voilà, et le dialogue, il n'est pas que dans un sens. C'est-à-dire que c'est ce que je dis souvent, je vous l'ai déjà dit, ça quand on ouvre le temple avec les équipes, c'est dire, ceux qui vont entrer, ils vont aussi nous décentrer et nous déplacer. Quoi. Donc ils ont aussi quelque chose à nous dire sur Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ouais, allez-y. Hein. Puis, ouais. J'ose pas parce qu'en fait je comprends pas très bien. Oui, moi je ne sais pas si je comprends tout. Parce qu'en fait, j'avais pu comprendre que Christ n'était pas une incarnation. Mais j'ai noté, c'est un acte de Dieu, donc c'est un événement. Donc si c'est un événement, c'est pas une incarnation. Donc Jésus n'est pas l'incarnation du Christ. En fait, Jésus est la forme, enfin si ce que j'ai compris, est une personne humaine par laquelle un acte de Dieu a pu se manifester. Oui. Mais pleinement. Mais c'est jusqu'à une communion comme personne. Alors ce que disent les chrétiens, c'est qu'ils rajoutent comme personne n'a jamais pu vivre cette communion. Donc ça c'est un deuxième point. Ouais. Parce que donc déjà, donc ça veut dire qu'il y a quand même dissociation entre Jésus et Christ. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Et que on ne peut pas parler d'incarnation, mais on peut parler d'une c'est d'après ce que j'ai compris, d'une présence d'un acte
Dieu, d'une présence de Dieu qui se manifeste dans les paroles ou dans les actes de cette personne, comme jamais auparavant, mais sans qu'il y ait d'assimilation ou on va dire c'est peut-être une co-présence, mais c'est pas Dieu ne devient pas la substance de Jésus. Christ ne devient pas la substance de Jésus. Enfin, donc ça c'est une première chose. Plutôt le Et la contraire. deuxième point qui justement dans le fait que ça ne s'est jamais produit, ça veut dire que ça ne se reproduira peut-être plus non plus. Et c'est ça qui me pose aussi. Enfin, intellectuellement, hein, Bien sûr, oui. Quel est le... C'est-à-dire... J'essaie de comprendre, en fait. C'est-à-dire que... oui, alors là, de toute façon, ça... Non, mais nous aussi, on est plein de questions là-dessus. Moi, ce que j'essaie de... Là, ce que je trouve Gounel pointe bien, mais tout le monde ne va pas le suivre parce qu'il y a une ontologie libérale, mais qui va pointer en fait la pleine humanité de Jésus, mais aussi sa dimension pleinement réceptacle, comme jamais, de cette présence, de cet acte créateur de Dieu en fait. Et ce qu'il dit, et là il va plus loin et certains vont refuser, dans de nombreuses églises, c'est qu'il dit, mais cet acte créateur, libérateur christique, en fait, Dieu est souverain pour pouvoir le vivre ailleurs. Et ça, certains vont refuser en disant, mais non, ça passe que par le Christ. Donc là, on est sur une théologie très libérale. Moi, très libérale, en fait, qui ouvre, en fait, alors d'abord, qui ouvre à redire la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qui on est, nous, dans notre lecture des Écritures, pour fermer, en fait, là où Dieu pourrait se révéler. Sachant qu'en plus, dans la Bible, on voit bien qu'il y a... Je n'ai peut-être pas répondu à la question, mais du coup, l'incarnation, c'est au baptême de Jésus aussi. C'est de dire, il reçoit l'Esprit de Dieu, en fait. Il reçoit pleinement cet Esprit comme personne ne le reçoit. Enfin, je dis que c'est le personne qui vous embête. Ça m'embête pas, moi. Non, mais intellectuellement. Ça peut être ennuyeux parce que ça veut dire qu'aucun chrétien, aucun croyant ne pourra revivre cette expérience. Si, parce que, en fait, ce qu'on croit, c'est qu'à la résurrection, le Christ va donner cet esprit aux chrétiens, à nous, pas qu'aux apôtres, les apôtres étaient... et de dire, je serai avec vous tous les jours, je serai avec vous, c'est-à-dire, je vais vivre en vous pour que vous puissiez vous-même, au nom du Christ, poser ces actes d'amour, de création, de libération. Parce qu'il s'agit de ça, j'insiste beaucoup sur ces mots-là, mais l'évangile c'est ça, hein. C'est pas une petite morale, c'est pas un dogmatisme. Donc moi je le vois comme ça, c'est-à-dire le Christ nous ressusciter, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il dit sur la croix aussi, là, je vais mal le dire, mais on va considérer que l'homme Jésus qui a reçu cet esprit de Dieu va accepter d'aller mourir pleinement humain, même comme le plus méprisé des humains, et qu'on pourrait dire c'est un don, ou c'est le sacrifice, etc. Mais c'est aussi un scandale, de la part, c'est un scandale, il n'y a pas de sens à cette souffrance, si ce n'est l'injustice que des hommes. Mais Dieu n'accepte pas cette mort injuste, il n'accepte pas cette violence-là, et c'est en ça que Pâques résonne, en disant Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que Jésus, il dit pourquoi m'as-tu abandonné à un moment donné? Lui-même le dit. Donc il est dans un abandon total. C'est là où il y a une espèce d'abaissement, comme disent dans les Philippiens, hein, et qu'après, Dieu n'accepte pas cet abandon, en fait. Ce qui pour nous donne la résurrection. Mais la résurrection, c'est là où on a un acte vraiment de recréation. C'est pour ça que le mot création, quand on pense Christ et création, du coup on comprend plein de choses. Que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans cette continuité, Dieu pose des actes de nouvelle création. Il renoue l'alliance, il recrée à chaque fois. Et c'est ça qui nous donne notre espérance. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là à Pâques, avec après le don de l'Esprit à ses disciples, et après à Pentecôte aussi, hein, qui leur permet de vivre ces dimensions d'annonce, cette dimension christique en fait. Voilà. J'ai pas tout éclairci, mais
D'autres personnes, on va revenir en parler. Par rapport au fait que Dieu se manifeste en dehors du giron, j'essaie de trouver les mots, du giron chrétien, ça me parle parce que il y a plein de gens qui ont des expériences, je dirais, spirituelles très élevées, voire très très élevées, enfin, etc. Et dans ces expériences-là, il n'y a pas forcément, comment je peux dire, quelqu'un qui va dire « Eh oh, t'as cette expérience et n'oublie pas que c'est le Christ qui est derrière toi ». Il y a une gratuité de l'expérience, il n'y a pas forcément... Oui, mais c'est pour ça que je pense que le dialogue avec l'exploration est intéressante, mais sans renoncer à ce que nous avons reçu. Et là, on va reprendre tous les principes, c'est-à-dire c'est bien du Dieu de Jésus-Christ que nous parlons, c'est bien des Écritures qui font seule autorité et pas des choses qu'on va découvrir dans l'exploration, parce que c'est ça qu'on a reçu dans la foi. C'est ça qui fait de nous la naissance nouvelle, c'est ça quand on dit né de nouveau, ça a été beaucoup dit par les milieux charismatiques qui l'illustrent bien, mais c'est pour tout le monde, c'est pour chaque chrétien, cette naissance nouvelle, enfin voilà. Et du coup, je pense que moi, ce que je ne peux pas faire, peut-être certains le feraient dans un ultra-libéralisme, c'est de dire on peut tous en fait être ensemble avec un même Dieu, une même religion, mais en fait c'est juste des... Moi je ne peux pas le dire parce que c'est pas ça que j'ai reçu. Par contre, l'amour de Dieu et le Christ en moi m'invite à ne pas enfermer ce que moi j'ai reçu, donc de ne pas être exclusif, et d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu fait ailleurs. Voilà comment je pourrais le dire. C'est pas d'adhérer aux autres religions, parce que de toute façon j'y vois des contradictions dans certaines, j'y vois des points communs, mais j'y vois des contradictions avec ce que Jésus va... Donc, mais c'est plutôt de permettre ce lien, ce dialogue, cette exploration, et en gardant pour moi, effectivement, moi j'ai dit oui dans mon baptême, à faire confiance, parce que c'est une question de confiance. En fait, c'est ça le problème au niveau, par rapport à la démarche aussi intellectuelle, c'est que la foi est une dimension de confiance, que c'est bien dans ces écritures-là que Dieu parle, que c'est bien à ce Dieu de Jésus-Christ auquel on croit, etc. Bon. C'est pas la séance la plus simple, on est tous plein de questions, moi aussi d'ailleurs, et c'est très bien comme ça. Mais j'aimerais qu'on prenne la dernière demi-heure pour pouvoir reprendre un peu des petites choses. Moi je vais noter aussi qu'il est 21h, on va jusqu'à 21h30, on a dit, c'est ça à chaque fois. À part s'il y a encore quelques petites choses que vous voulez dire, allez-y. Moi, peut-être sur la Bhagavad Gita dont parlait le monsieur, quand je l'ai lu, et à un moment donné, c'est pratiquement du mot à mot, où il y a Krishna, ou je ne sais pas quoi, qui dit nul ne vient. Il y a un peu cette phrase-là, nul ne vient. Il parle de. En fait, il dit pas ça, mais il parle de lui-même. Krishna parle de lui-même, il dit c'est à moi que tu viens. Quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire au Dieu qui est, au divin qui est en présence dans l'être humain. En fait. Mais Jésus, il renvoie au Père. non, mais c'est la Bhagavad Gita. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais il parle comme Jésus. Jésus dit moi, je suis. Et Krishna dit moi aussi. Mais pour répondre, si j'ai 2 minutes, à la dame qui a parlé tout à l'heure sur l'incarnation, je crois que l'incarnation du Christ en Jésus, ça ne peut être la totale incarnation de Christ en Jésus, de Dieu dans l'homme Jésus, ça ne peut être qu'un acte de foi. Pas possible autrement. Ça ne peut pas être intellectuel. Ça ne peut être qu'un acte de foi. Après, on peut essayer c'est ce que je dis sur la confiance. Après, comment ça se passe. On a une intelligence et une raison, donc il faut s'en servir aussi. Voilà, mais comprendre comment ça se passe. En fait, vous avez vu tout à l'heure, dans l'article auquel je faisais référence, il dit à un moment donné, mais quand même, j'ai une présence, lui l'intellectuel, le dogmaticien, il dit, mais il y a une présence qui m'habite, je le sais, enfin voilà, mais je veux aussi l'intelligibilité, c'est-à-dire je veux comprendre à un moment donné. Je vais essayer, pas tout comprendre, pas tout maîtriser, mais je veux aussi pouvoir
explorer, comme il dit, comment... voilà, et puis après, il va distinguer l'humanité de Jésus. Mais oui, on a aussi cette... oui, mais je suis d'accord, c'est un acte de foi. La foi, c'est entrer dans une confiance, c'est entrer dans un... Il y a un saut de la foi. Ouais. Ou un don. On en a parlé, ça, sur... la foi est un don. C'est que j'ai pas... Là, j'avais un atelier sur Montbazillac, là, qu'on a fait sur la transmission. La foi ne se transmet pas. Je peux pas transmettre la foi à mes enfants. Je peux leur parler de la foi. C'est pour ça qu'on parlait plus d'école biblique que d'éveil à la foi, par exemple, chez nous. On peut leur donner la Bible, les Écritures, leur faire du livre. Mais après, la foi, c'est vraiment, oui, c'est quelque chose... Mais c'est un don qu'il faut faire fructifier, parce que sinon il peut aussi s'éteindre. Ouais. Par l'intelligence, justement, par la prière, par la pratique, par la communauté, par... Mais l'écriture est vue comme... alors là, on part sur des autres sujets, mais très bien. L'écriture, c'est vu comme une nourriture, hein, c'est-à-dire Dieu, dans le désert, donne la loi pour vivre ensemble, et la manne. Face à Satan, enfin tout ça, vous connaissez, mais Satan, c'est je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc pour moi, c'est vraiment une nourriture. Quelque chose qui... Et oui, donc il faut la nourrir. Je pense que la foi, ce don-là, on le découvre finalement, parce qu'on l'a le don, c'est pas juste il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. On a tous cette grâce, mais la découverte, je pense que la lecture des Écritures, partagée, moi je rajoute, ça peut être personnel, mais partagée, je trouve que c'est une richesse incroyable. Après, à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation qui peut aussi se vivre. Sur le petit parcours qu'on a fait, pour ceux qui étaient là, non mais même vous qui êtes là ce soir, mais d'avoir pris un peu toutes ces thématiques, vous voyez bien que Andrew et moi, on n'est pas, voilà, on est des pasteurs, des théologiens, chacun, nous sommes tous des théologiens. Pour les protestants, vous avez enregistré ça dans les grands principes du protestantisme. Mais on n'a pas systématisé notre pensée, on n'enseigne pas la théologie, donc on vous a apporté avec tout ce qu'on avait envie de partager avec vous. Mais c'est important, je pense, de reprendre un peu ces grands principes pour savoir. Nous, en plus, dans notre église, c'était un projet de notre église, on est très content que les catholiques aussi soient venus, dans le sens où on a beaucoup de personnes qui arrivent de l'extérieur du protestantisme aujourd'hui, de différentes origines, protestantisme réformé, et donc on a besoin aussi de se rappeler un peu ces grands principes. Et avec les catholiques, du coup, ça permet de rentrer en débat, donc c'est très bien. Vous retrouvez, je vous donnerai après des sites internet ou des lieux pour approfondir tout ça. J'ai beaucoup parlé de Gounel, lui, si vous voulez retrouver un peu des choses que j'ai évoquées, c'est un gros bouquin qui s'appelle, il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois qu'il a fait, en fait, c'est la somme de tous ses cours, hein. Et il est très clair, très pédagogue, c'est Introduction à la théologie protestante ou un truc comme ça. Moi, je pourrais vous donner les références. Est-ce qu'il y a d'autres des choses que vous avez, comment vous avez vécu, et ça peut être des critiques au sens du bilan, voir comment on peut faire mieux, ou comment vous avez vécu ces séances-là. Là, on n'est pas dans une démarche universitaire, on n'est pas non plus dans... on n'est pas dans une étude biblique, on n'est pas dans... Est-ce que vous avez envie des questions qui vous restent, et puis peut-être des idées pour creuser, je sais pas. Peut-être quelque chose que vous avez retenu, qui vous a le plus marqué, et quelque chose, une proposition, quoi. Juste une question l'autre jour, et puis là on dit encore aujourd'hui, effectivement la foi est un don de Dieu. Ouais. Et puis tu avais dit l'autre jour, de toute façon, je schématise un peu, que Dieu, il faisait comme il voulait. Hein. Tu as vu une expression un peu de ce style-là, il m'a semblé comprendre. Alors, subitement, après, je me suis dit, mais alors, le baptême là-dedans, comment se constitue le baptême finalement? Et le baptême, alors moi, tel que je l'ai vécu, je vais parler comme ça, faire un peu témoignage, et pas que les grands discours sur le baptême. Moi, j'ai eu la chance non, c'était un choix de mes parents. Moi, je suis enfant de pasteur réformé, donc pas baptiste. Hein. Donc mes parents, mon père, il baptisait des petits-enfants, mais il avait fait le choix de ne pas baptiser ses enfants. Moi, j'ai fait le même choix pour mes enfants, pour leur laisser possibilité de vivre le baptême ado ou adulte. Ça dépend de mes enfants, d'ailleurs, qui font des choix différents. Et en fait, moi, je dirais qu'après, la manière dont je l'explique aussi aux catéchumènes, moi, je l'ai vécu comme un oui fondateur, en fait. Qu'il fallait que je pose à un moment donné dans ma vie, même si j'avais découvert la foi, elle a grandi comme une petite graine pour moi, parce qu'on en a parlé depuis tout petit, j'avais les questions, etc. J'ai pas été dans un rejet, il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui rejettent, hein, beaucoup. Hein. Il y en a qui deviennent pasteurs, mais il y en a plein qui
Ils vont voir ailleurs, hein, parce qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une catéchèse assez heureuse et une vie communautaire très familiale et autour du beaucoup christianisme social. Bon, bref, pour dire, le baptême, comme un oui fondateur, c'est-à-dire c'est une fois qu'on a un don, ben, on y répond en fait. Et puis c'est aussi, on en a parlé à d'autres séances, mais la dimension de l'Église. Et on en a parlé avec une blague la dernière fois en disant, comment ça se fait qu'à chaque fois que des catéchumènes disent oui, au moment où ils disent oui, ils se barrent. C'est vrai. Moi, j'ai découragé les catéchumènes des fois. Hein. Les familles n'étaient pas contentes, hein, parce que la grand-mère attendait la fête. J'ai découragé en disant, pas découragé, mais en disant, tu sais que tu n'es pas obligé de faire ta confirmation ou le baptême, à 15 ans, où ça se termine un peu pas, en disant, c'est une confession de foi ton baptême, c'est où tu vas dire ta foi. Et si tu n'es pas prêt, prends le temps. Ça sera pour un... Et ce que je faisais même à Montpellier, quand j'étais à Montpellier, qu'il y avait pas mal de confirmations, je disais, et au culte de Pentecôte, si tu veux, prends la parole après pour dire pourquoi maintenant c'est pas le moment. Et donc on avait le témoignage du baptême, témoignage de confirmation, et les gamins qui voulaient pas, il y en a plein, après ils faisaient leur petit texte. Voilà, souvent ils disaient d'ailleurs, oh, c'était bien de cater, ça m'a apporté et tout, mais voilà pourquoi aujourd'hui je peux pas dire la foi chrétienne. Et ils le disent devant 400 personnes au Grand Temple de Montpellier, quoi. On leur donnait cette place-là. Enfin, je développe parce que du coup, ça m'a même... Et oui, c'est une réponse, c'est un oui. Comme un roc sur lequel... Pour moi, c'est comme un roc, le baptême. C'est quelque chose que j'ai fait dans la communauté. Donc, engagement. Et en plus, on associe au baptême, on le fait un petit peu avec les catéchumènes en disant, à l'occasion de ta confirmation de ton baptême, tu prends un engagement pour l'Église. Pendant un temps, après tu décideras, mais pendant un an, par exemple. Donc, oui, fondateur, un engagement, une réponse à un don. Je ne sais pas si j'ai bien, si j'ai répondu en tout cas. Et je vois, on était 14 catéchumènes quand on a fait notre confirmation, et on n'est resté vraiment que 2 dans l'église. Ouais. Bon, et les autres, Parce qu'à un moment donné, c'est devenu un rite de passage. C'est bien qu'il y ait des rites de passage, mais c'est devenu que ça pour certains. Et donc il a fallu dire attention, c'est aussi l'expression d'une foi personnelle. oui. Et du coup, on insiste beaucoup, comme on a moins de catéchumènes, du coup on insiste beaucoup sur leur confession de foi personnelle à ce moment-là, et pas juste de répéter un verset biblique. Oui, c'est bon, je crois. Donc voilà, ça leur permet de dire leur parcours, de raconter un peu. Et là, à l'occasion d'un baptême, oui, ils se rendent compte de ce qu'ils ont reçu, donc c'est de l'ordre du don. Quand je dis Dieu fait ce qu'il veut et tout, oui, ça fait référence tout de suite à la prédestination, double prédestination, on en a un peu parlé dans une des séances. On n'est plus dans un... Calvin, c'est pas le pape, hein, pour nous, on n'a pas de pape en plus. Donc, et c'est, disons qu'aujourd'hui, on ne va pas prêcher exactement, mais vous vous rappelez pourquoi on avait parlé de ça dans une séance, c'est de dire qu'au moment, dans le contexte du Moyen-Âge, avec les angoisses, le marché avec Dieu pour avoir le paradis, les pestes, etc., quand les gens qui étaient dans une angoisse permanente, parce qu'ils pouvaient mourir du jour au lendemain, d'aller en enfer tel qu'on leur représentait, on leur a dit le salut c'est réglé, vous êtes sous la grâce, et donc c'est là où il disait vous êtes prédestinés, Dieu a choisi pour vous, donc c'était une libération pour le peuple. C'est pour ça qu'il a beaucoup insisté là-dessus. Après on ne dirait pas exactement comme lui aujourd'hui. On ne dit pas la foi de la même manière selon les contextes dans lesquels on est. Hein. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous vous rappelez que ça a été écrit dans un temps de persécution. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces images de l'antéchrist, des combats et tout. Quand on dit la foi sous Martin Luther King ou dans le Rwanda après le génocide, les chrétiens ne vont pas dire des expressions de foi de la même manière que nous, en paix, en sécurité et dans le confort. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'on ne peut pas du coup formater les expressions de foi. Et c'est pour ça qu'au culte le dimanche, nous, tous les dimanches, vous avez des confessions de foi différentes qu'on propose à l'Assemblée. Et quand on les dit pas dans la lettre, on les dit dans l'esprit. Sinon, personne ne dirait la confession de foi. Parce que ça change tous les dimanches. Donc déjà, il faudrait étudier. Donc on propose des confessions de foi contextuelles et une expression de foi du COE, du CU, etc. Et il faut être dans l'esprit. D'autres choses de ces séances-là, je ne sais pas si vous avez une parole d'ordre, un peu de bilan. Oui. Pour le bilan, juste une chose, vous remercier.
Moi, j'ai appris énormément de choses, plein de choses. Pour le travail, tout ça demande. Et le fait que pour les ménages, voilà, pour avoir fait travailler un peu, beaucoup, les notions, voilà, et même ma foi, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, ça c'était pour le remerciement, une critique, mais c'est trop court. En fait, parce qu'on part, je sors d'ici, Et oui. ça part, voilà, je suis à 200%, et j'aimerais continuer en fait, j'aimerais que ça, le nourrir, soit par vos interventions, soit par des interventions au contraire, enfin, des personnes, parce que c'est ça qui me permet de nourrir. Mais bon, Mais depuis le temps, quand on voulait essayer de faire des choses ensemble, c'est vrai que les institutions, des fois, sont parce qu'on attend que les institutions soient d'accord. Mais on pourrait, là, comme on est aussi protestant catholique, dire que ce serait un groupe plus théologique, biblique et théologique, parce que la lecture de la Bible, on a beaucoup de mal à réunir les gens pour le lire ensemble. C'est vraiment des groupes qui sont petits, quoi. Là, et moi, je vous invite, parce que à venir lire la Bible, sans avoir la peur. Il y en a certains d'entre vous qui sont très formés. Et là, c'est de ne pas arriver en savant et prendre ces groupes d'église en disant on va encore en savoir plus, parce qu'aujourd'hui vous avez tout, les lectures, Internet, des cours en ligne à la limite. Dans l'église, c'est plutôt dire ceux les savants et ceux qui connaissent rien à la Bible et qui ne viennent pas à ces groupes parce que ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'église, ils disent je vais passer pour qui, je ne sais plus qui, bidule et tout. Donc je sais que c'est une barrière pour certains dans leur tête de dire ouais, non, je me sens pas parce que je connais plus, je vais passer. Mais tel qu'on les vit aujourd'hui, ces études bibliques, ça permet vraiment à ceux qui savent et ceux qui savent moins, et vous en vivez avec un petit groupe le vendredi, sans jugement et tout, le pasteur a préparé son étude biblique en fait avant d'arriver pour pouvoir. Mais en fait, c'est pas descendant, donc du coup on partage pas mal. Et là, alors là, on continue, puis on aborde sur des questions théologiques. Après, ça peut être un groupe plus théologique. Nous, on s'appuie beaucoup sur une formation à distance qu'on a, qui n'est pas universitaire, mais qui est bien costaud quand même, et c'est theovie.org. Là, vous allez retrouver plein de choses sur theovie.org, c'est gratuit, il faut juste mettre faites un compte, juste un compte, mais après, on ne s'en sert pas pour vous vendre des trucs. Et vous avez un pasteur de notre église à plein temps, qui est sur ce service Théovie, donc il crée des modules. Il peut même vous répondre à distance si votre pasteur du coin n'est pas à dispo, vu qu'ils vont être un peu moins nombreux, les pasteurs du coin. Voilà, Andrew, il ne pourra pas tout faire. Mais voilà, donc il y a aussi theovie.org. Et ça, certains, si vous voulez, moi on l'avait fait en arrivant. J'avais fait Théovie pendant. Et puis après, il y a eu le confinement. Parce que moi, je suis arrivé en 2019, on a démarré des trucs. 6 mois après, le confinement. Donc on avait arrêté. Mais un petit groupe autour des modules de Théovie. Et là, il y a de la matière. 12 rencontres avec Jésus, les mots existentiels repris théologiquement, les gros mots de la foi. Alors, il passe le salut, enfin tous les gros mots. Et on les fouille. Et ça pourrait vous intéresser. Je proposerais de le créer parce que ça ne se fait pas quand on parle de dire moi je pars en juillet, donc je pars à Aix-en-Provence. J'ai répondu à l'appel d'Aix-en-Provence après des très belles années en Dordogne. Mais du coup, je ne vais pas proposer de créer un groupe, mais vous avez entendu une conseillère presbytérale qui est là, il y en a d'autres, peut-être de dire un groupe qui peut être un peu autonome et dire un petit groupe théologique aussi. Théologique, c'est pas que c'est théologie, on est tous théologiens. Il y a un bon bouquin de Raphaël Picon, un prof de théo qui est mort trop jeune, à la quarantaine, qui a écrit un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Tous théologiens. Et ça, il reprend la formule aussi des réformateurs, au sens où nous pouvons tous poser un discours sur Dieu et avoir une lecture des Écritures libre, et que le seul médiateur, c'est le Christ. Ça n'empêche pas que des gens qui savent nous aimer. Merci et puis merci de votre participation parce que c'est dans les deux sens. Nous, en ressortant, on a des séances, on dit ah oui, mais il pose telle question, là il faut que je la creuse, il faut que je la travaille. Parce que, d'autres choses. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux. Si, il y en a une là, après on repasse. Oui, moi je suis très reconnaissante aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur la réforme, j'étais très ignarde, donc ça m'a beaucoup intéressée et puis aussi ça m'a beaucoup brassée au niveau de la foi
voilà, je suis vraiment je trouvais ça passionnant. Dès la première séance, je m'étais marqué question approfondie. Alors, on va pas faire ça ce soir, j'en ai bien conscience. Ah, mais juste pour avoir De la transsubstantiation et consubstantiation. On avait un peu abordé ça. Oui. C'est des mystères un peu insondables. Ouais. Voilà, Transubstantiation chez les catholiques, consubstantiation dans le luthéralisme et présence spirituelle chez les réformés. Le deuxième, c'est On va pas faire ça maintenant, mais la transsubstantiation, c'est chez les catholiques par rapport à l'Eucharistie, avec la présence réelle du Christ, du coup, dans les espèces. La consubstantiation, mais on célèbre avec les luthériens, donc on est d'accord avec eux, mais ils vont mettre un accent quand même sur le célébrant, et pas comme médiateur, mais ils vont insister sur que la parole et les espèces sont liées comme symbole fort de présence en fait. Mais ils reconnaissent que les espèces restent des espèces, du pain et du vin. Et nous, on va parler beaucoup plus de présence spirituelle de la commune des réformés, présence spirituelle, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, faites ceci en mémoire de moi comme un acte symbolique, pédagogique, mais pas seulement pédagogique, puisque quand on célèbre, le pain et le vin restent du pain et du vin, le pasteur reste un pasteur, mais du moment où on célèbre ensemble, il y a une communion et on accueille la présence spirituelle au milieu de nous du Christ. En fait, on fait église ensemble à ce moment-là. Le Christ, mais chez les catholiques aussi. Oui, chez les catholiques aussi, j'espère que le Christ, il y a communion. Et disons que la question qui va être différente, c'est sur qui célèbre, la posture et la fonction de celui qui célèbre, et le rapport aux espèces. En fait. Mais il ne faut pas caricaturer ces postures, hein, parce que des fois, on vit aussi notre communion personnelle avec le Christ, communion d'église, j'espère. Bon, ça, oui, reprenez-le, mais ça, je pourrais vous donner des liens, enfin, à la limite, on pourrait mettre des choses sur notre site, aller aussi sur Regard Protestant, qui est un site des médias protestants, mais ils font pas mal de choses pour expliquer le protestantisme, qui est vraiment bien, Regard Protestant au pluriel. Théovie.org, vous avez plein de choses. Voilà. D'autres choses en termes de bilan ou de remarques, et puis oui, j'ai pas oublié, mais je vais tourner un peu la part. Bon, ça va? Ouais. Si vous êtes revenu, c'est que vous y trouvez quelque chose. Mais on peut calibrer un peu autrement, on peut travailler autrement avec Andrew aussi. Voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être sur Bergerac, il y aurait de quoi faire un petit groupe d'approfondissement de toutes ces questions, sans se prendre la tête, comme on dit. Que ça soit accessible à tous, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de monde Quand même. aux lectures bibliques. Au début, moi j'y ai cru. On était pas loin d'une dizaine. Et des jeunes. C'était bien. Et puis, il y avait un petit couple de jeunes. Oui, mais ils sont passés une fois. C'est dommage parce que moi je ne connais pas la Bible depuis que je suis né, bien que je suis croyant depuis que je suis né, de par ma grand-mère, et protestant par alliance, de par désiré, votre mariage. Mais la Bible, c'est une sacrée nourriture. Et on peut se reconnaître dans certains livres de la Bible. On peut se reconnaître dans le parcours qu'on a fait dans notre vie. C'est vachement enrichissant. Mais je ne comprends pas, parce qu'il y a... Pour moi, la Bible, il faudrait vivre jusqu'à, je ne sais pas, 600 ans, 1000 ans, pour pouvoir la connaître parfaitement. En fait, l'intelligence à la connaître, c'est aussi la recevoir. Et quand on est plusieurs, dès qu'elle est partagée, en fait, il y a tout de suite une richesse d'interprétation. Après, effectivement, notre boulot à nous, c'est d'amener aussi de la matière, de remettre dans le contexte, de dire, voilà, vous vous rappelez que les archéologues, ils ont trouvé ça, mais on va pas... C'est pas le but de la séance. Le but, c'est quand même d'essayer de ne pas faire de contresens, de dire, rappelez-vous du contexte et tout. Après, ceux qui veulent faire des études en Nouveau Testament, Ancien Testament, de biblique, peut-être qu'on l'a fait dans les études, etc. Ça, c'est possible aussi. Il y a même des cours à distance de la faculté de théologie aujourd'hui qui fonctionnent très bien si vous voulez vous inscrire. Institut protestant de théologie de Montpellier-Paris. Ça fonctionne très bien, les cours à distance au niveau biblique, philosophique, théologique, éthique, historique, vous avez toutes les matières. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est pas ça qu'on cherche. Là, il y a d'autres lieux pour le faire. Là, c'est des lieux où à la fois il y a un apport, une connaissance pour pas faire de contresens, pour quand même être avec une foi intelligente, qui utilise son intelligence. Et on ne pourra pas jamais tout connaître. Mais après, ce qui se passe dans l'interaction de la lecture, on repart tous quand même assez nourris de ces séances. Et ça aide. Voilà.
Oui. Peut-être les lectures bibliques, peut-être qu'il faudrait les mettre un autre jour, que je dis ça comme ça, parce que moi, ça m'aurait intéressé, bien sûr, je sais. Mais ce jour-là, je peux pas. Oui, mais on ne trouve jamais la bonne formule, parce que... Voilà, c'est ça. En fait, il faudrait... Là, on a mis le soir à Bergerac, parce qu'on avait on a 2 études bibliques à La Force et Ilmé, en après-midi. Donc voilà, ceux qui travaillent ne peuvent pas. Ceux qui travaillent après le vendredi, c'est bien pour certains, pour d'autres. Franchement, c'est le seul soir où ils arrivent à la semaine, et je comprends. Hein. Là, nous, on termine à 19h30 notre travail du lundi. Ils arrivent en courant. Non, on le fait qu'une fois par mois. On le fait qu'une fois par mois. Donc, voilà. Non, mais il n'y a pas de formule. La formule, par contre, qu'on cherche, c'est pour que les gens s'y retrouvent. Entre ceux qui cherchent quelque chose de savant, et c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui se forment dans l'Église au niveau... voilà. Et puis d'autres qui cherchent de manière plus existentielle, plus spirituelle. Mais il faut qu'on arrive à lire la Bible ensemble, même si on a des attentes un peu différentes. C'est ça qui fait notre communauté. Bon, très bien. Écoutez, oui, c'est court du coup, mais bon, je pense qu'il vaut mieux que ce soit court plutôt que de 2 heures. Donc, Christ seul, je sens qu'il faut retravailler beaucoup de choses. Hein, parce que... Mais je trouvais que l'approche de Gounel nous permettait de sortir un peu d'un truc complètement fermé. Gounel, 2LE André Gounel. Non, G-O-U-N-E, 2-L-E, pardon, oui. Et alors, il avait un site qui n'existe plus, mais je pense que c'est parce qu'ils ont sorti ce gros bouquin qui a repris tous les cours qu'il a mis sur le site. L'éditeur a dû dire, je veux bien sortir le bouquin, mais vous enlevez le site, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, le site n'existe plus au moment où il y avait tous ces cours, au moment où il sort le bouquin. Je pense que... Donc, voilà, théologie, comment ça s'appelle théologie protestante. Vous avez des petits bouquins de lui aussi, vulgarisés, qui, par exemple, les grands principes du protestantisme. Ça, c'est un petit bouquin. Ça, vous l'avez chez Olivetan, notre édition. Et là, vous avez... et puis, vous avez aussi un livre qu'il a fait avec Gagnebin, un autre professeur que j'ai eu, qui s'appelle « Le protestantisme, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas ». Et là, alors, c'est intéressant parce qu'ils disent les grands des solas, donc ils reprennent les solas, mais en quelques pages, ils résument. Et puis après, ils abordent aussi... Ils ont eu le courage de le faire, parce qu'on hésite, ce qui nous sépare des fois avec les catholiques, parce qu'en fait, les gens, quand ils rentrent dans le temple, c'est quoi la différence avec les catholiques? Alors nous, on essaie de leur dire, on ne se situe pas que par rapport aux catholiques, on est aussi nous-mêmes, quoi. Mais comme la réforme, elle s'est faite en réaction à ce catholicisme de l'époque, qui est plus celui d'aujourd'hui, mais du coup, il y a quand même des points théologiques, donc là, ils ont abordé, par exemple, dans ce petit bouquin, la Sainte Seine, Marie, voilà, des choses comme la communion, etc. Donc les gens peuvent quand même... le protestantisme, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ou alors des grands principes du protestantisme. Voilà. Ou alors vous avez quelque chose de plus narratif, Antoine Nuis, alors lui qui a commenté toute la Bible, et il est en train de finir tout son ministère, et il a fait par exemple, alors est-ce que c'est le protestantisme expliqué ou la foi chrétienne expliquée à Montjean, ou le protestantisme expliqué, des petites lettres comme ça, des petits bouquins qu'il a fait chez Labor et Fides, je crois. Chez Labor et Fides, vous avez beaucoup de choses aussi sur le protestantisme qui sont intéressantes. Et il y a le protestantisme pour les nuls. Non, je ne l'ai pas celui-là. Il est peut-être autant d'ailleurs pour les nuls. Protestantisme pour les nuls. La Bible pour les nuls aussi, qui est très bien fait. Ce serait bien de nous mettre tout ça sur le site. Je vais essayer de faire une page sur le site Voilà, c'est ça, parce que... en faisant référence à ces séances, et vous allez sur notre site et on pourra peut-être retrouver des choses. On est les références. Voilà. Théovie.org, moi je vous conseille. Et puis voilà, Regard Protestant. Bon, ben merci à toutes et tous. Ah pardon, il y avait une dernière remarque. Pardon. Si, on a une minute. Eh bien écoutez, moi j'étais venu parce que je trouvais le thème des conférences extrêmement intéressant pour connaître un petit peu d'abord ce qu'est le protestantisme, l'essence du protestantisme, puisque je pense que c'est l'essence du protestantisme, le Christ seul, la foi seule, la grâce seule, etc. etc. Et bon, ça m'a très intéressé. Et je voulais quand même, parce que j'ai un petit peu cherché, et je voulais quand même vous signaler quelque chose, c'est que toute cette théologie du protestantisme, l'écriture seule, la foi, la grâce, le Christ, etc., eh bien on le trouve dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Et si vous voulez, si vous avez 2 minutes, je vous donne les textes qui répondent à ça. En les lisant ou donnant les références? Les références, je le lisant, parce que c'est juste une phrase. Oui. Par exemple, pour le Christ seul, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim.
qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est le 6,35. Alors après, je passe. La foi seule, c'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. 6,40. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Donc, 6,29. Donc tout ça, c'est la foi, que je crois en lui. Voilà. L'écriture seule, quiconque entend l'enseignement du Père et s'en instruit, vient à moi. 6,45. Et la grâce seule, nul ne peut venir à moi sinon par un don du Père. 6,65. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. 6,37. Et nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est la grâce. Voilà. Bien sûr, il y en a, et heureusement, mais ça merci, parce que tout ce qu'on a essayé de dire, on aurait dû peut-être le dire assez, ou peut-être plus lire des textes bibliques, mais c'est la grâce suffit de Paul, voilà, il y a plein de textes, évidemment, on pourrait les reprendre maintenant au niveau biblique, tous ces grands principes, Luther, il s'appuie vraiment sur les Écritures, Calvin aussi, et nous aujourd'hui j'espère encore. Mais on n'a pas fait d'études bibliques là, mais il faudrait reprendre au niveau biblique, ce serait une bonne idée ça. De reprendre,